L'eau de crue déferlait autour de la voiture rouge piégée tandis que le jeune garçon s'avançait, sentant que la femme à l'intérieur n'était qu'à quelques secondes du désastre. La pluie martelait le pare-brise et ses cris terrifiés s'éteignaient peu à peu, noyés par l'eau qui montait, menaçant d'engloutir tout ce qui restait. Le garçon posa sa main tremblante contre la vitre fêlée, ressentant sa panique vibrer à travers le verre brisé comme un signal de détresse. Chaque seconde se resserrait autour de lui tandis que l'inondation gagnait du terrain, la voiture s'enfonçant lentement alors que la respiration de la femme devenait dangereusement faible. Il chercha de l'aide dans la rue déserte, mais personne n'apparut, le laissant seul face à un choix de vie ou de mort qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Le tonnerre éclata au-dessus d'eux tandis que les yeux suppliants de la femme croisaient les siens, implorant silencieusement qu'il la sauve avant que l'eau n'atteigne sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il fouillait le courant boueux à la recherche de quelque chose d'assez lourd pour briser la vitre avant qu'il ne soit trop tard. L'eau tourbillonnante tirait sur ses jambes, menaçant de l'entraîner, mais il resta ferme, refusant de l'abandonner à la tempête. Les mains faibles de la femme frappaient la vitre alors que ses forces déclinaient, chaque coup plus lent que le précédent, l'avertissant qu'elle était à 2 doigts de s'effondrer. Il ravala sa peur, réalisant qu'il ne lui restait qu'un acte audacieux pour la sauver, même si cela signifiait risquer sa propre sécurité. Il saisit une grosse pierre entre ses doigts tremblants, priant pour qu'elle fît sur la vitre avant que la voiture ne se remplisse entièrement d'eau. Dans un dernier souffle, il frappa de toutes ses forces, ignorant le danger qui l'attendait ensuite. L'eau s'engouffrait plus profondément dans la voiture, tandis que la femme haletait, ses mains tremblantes pressées contre le verre, le suppliant de ne pas abandonner. Le cou du garçon avait laissé une légère fissure insuffisante, et la peur le submergea tandis que le courant montait jusqu'à sa taille. Il resserra sa prise sur la pierre, sachant qu'une autre tentative pourrait être sa dernière chance avant que la voiture ne disparaisse sous l'eau boueuse. Les cris de la femme s'étouffaient en sanglots asphyxiés, sa respiration courte tandis que l'eau s'infiltrait et imbibait le siège sous elle. Un éclair illumina son visage pâle et une urgence féroce traversa les bras tremblants du garçon. Il frappa encore, de toutes ses forces, la pierre percutant la vitre dans un fracas qui résonna dans la rue inondée. La fenêtre se fissura davantage, de minuscules éclats tombant dans l'eau tandis que la femme pressait ses mains contre la fracture élargie. Ses bras brûlaient, mais il refusa d'abandonner, déterminé à ne pas la laisser se noyer sous ses yeux. Il souleva la pierre pour un nouveau coup, ignorant l'eau glacée qui montait et les débris flottants qui menaçaient de le heurter. Elle articula quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre, une supplique mêlée de peur, l'implorant d'agir avant que la voiture ne s'enfonce totalement. Il frappa encore, sentant la vitre vibrer violemment, des fissures se répandant comme une toile d'araignée sur la surface fragile. Une dernière vague d'espoir le traversa tandis qu'il levait la pierre une fois de plus, priant pour que ce coup soit le bon. L'impact fit éclater une toile de fissure à travers la vitre, et le garçon sentit une étincelle de victoire dans sa poitrine. Les yeux de la femme s'agrandirent d'espoir alors qu'un peu d'air froid entra, immédiatement suivi d'un flot d'eau, inondant le siège encore plus vite. Il glissa sa main à travers l'ouverture fracturée, tirant les bris de verre malgré la tempête qui hurlait autour d'eux. Elle tendit sa main tremblante, hésitant devant les bords tranchants, la peur croissant tandis que l'eau atteignait ses épaules. Le garçon l'encouragea à s'approcher, repoussant les éclats au prix de coupures au bout de ses doigts, déterminé à lui ouvrir un passage. La voiture bascula soudain, s'enfonçant davantage sous la pression de l'inondation, et il s'arc-bouta contre la portière pour garder son équilibre. La femme poussa un cri lorsque la voiture pencha, son corps glissant vers l'eau montante tandis qu'il tentait d'élargir encore l'ouverture. Il crocheta un fragment de verre et tira de toutes ses forces, ignorant la brûlure du sang qui se mêlait à l'eau bouilleuse. La voiture gémit, saturée par la tempête, avertissant qu'elle ne tiendrait plus longtemps si elle ne s'échappait pas immédiatement. La femme se pencha en avant, agrippant le bord de la fenêtre brisée tandis qu'il tirait, la guidant doucement à travers le passage étroit. Elle haleta en se glissant dehors, ses vêtements s'accrochant en métal déformé tandis que l'eau montait sous elle. Dans un dernier effort désespéré, il l'aida à se libérer juste au moment où l'intérieur se remplissait entièrement d'eau. Dès qu'elle fut dehors, la voiture s'enfonça brusquement, disparaissant dans les eaux enragées tandis que le garçon serrait sa main et l'entraînait dans le courant. Des débris flottaient dangereusement autour d'eux, mais il avançait, la guidant vers un lampadaire à moitié submergé qui offrait un fragile point d'appui. Elle trébucha dans le courant, toussant violemment, et la soutint en l'incitant à continuer malgré l'épuisement. Le tonnerre grondait tandis que la tempête se renforçait, envoyant des vagues qui manquaient de les renverser. Les jambes de la femme tremblaient de peur et de choc, mais elle s'accrocha à sa manche, faisant confiance à cet enfant inconnu qui venait de lui sauver la vie. Les eaux se firent plus puissantes, tirant sur leur corps, et le garçon lutta de toutes ses forces pour éviter qu'il soit balayé.
Il lui dit de s'agripper au lampadaire tandis qu'il cherchait un endroit sûr, refusant de l'abandonner après avoir risqué autant. Son souffle tremblait tandis qu'elle se cramponnait au métal, regardant le garçon traverser le courant avec le courage de quelqu'un 2 fois son âge. Il repéra un escalier endommagé menant à un terrain plus élevé, peut-être leur seule chance avant que la rue ne soit engloutie. Elle l'appela faiblement alors que l'eau montait jusqu'à sa poitrine, et il revint en courant, déterminé à ne pas la laisser sombrer. Ensemble, ils avancèrent dans l'inondation, se rapprochant lentement des marches tandis que la voiture coulait derrière eux. Chaque pas était un combat, mais le garçon refusa d'abandonner, sachant qu'il était presque hors de danger. Ils atteignirent l'escalier au moment où une vague massive s'écrasa derrière eux, poussant la femme à s'agripper à la rambarde, terrifiée. Le garçon la poussa vers le haut, l'incitant à grimper tandis qu'il surveillait encore le courant. Ses vêtements détrempés collaient à sa peau, mais elle gravit les marches en tremblant, atteignant un palier juste au-dessus de l'eau. Le garçon la suivit, les jambes lourdes, la boue et le sang marquant la trace de son sauvetage désespéré. Elle s'effondra sur la plateforme de béton, pleurant de soulagement, submergée par le miracle d'avoir échappé à une mort certaine. Il s'agenouilla à côté d'elle, épuisé mais soulagé, la pluie ruisselant sur son visage tandis que le tonnerre éclatait dans le ciel assombri. Pendant un instant, ils restèrent là à respirer, la tempête hurlant autour d'eux mais incapables de briser le lien et transformés dans le chaos. La femme murmura sa gratitude, la voix tremblante, le qualifiant de héros, sans savoir que le monde le jugerait bientôt autrement. Il jeta un dernier regard vers la rue submergée, lourd et pesant, tandis qu'il imaginait les questions et les conséquences qui l'attendaient après la tempête. Des gens s'étaient rassemblés sur les toits voisins, pointant dans sa direction, murmurant des choses qu'il ne pouvait pas entendre à travers la pluie rugissante. Le garçon réalisa que la vitre brisée et la voiture endommagée allaient sans doute éveiller des soupçons, même s'il n'avait agi que pour sauver la vie de la femme. Lorsque des sirènes retentirent au loin, il ignorait si elles arrivaient pour aider ou pour demander pourquoi il avait forcé l'entrée d'une voiture en train de sombrer. Les sirènes se rapprochaient, et bientôt des bateaux de secours apparurent, leur lumière tranchant à travers la tempête tandis que les sauveteurs balayaient la rue inondée du regard. La femme agitait les bras désespérément, attirant leur attention. Mais le garçon recula d'un pas, incertain, le verrait-il comme un sauveur ou comme un coupable. Les sauveteurs atteignirent l'escalier, déployant corps et matériel, stupéfaits de trouver une femme âgée encore en vie, assise à côté d'un enfant tremblant et trempé jusqu'aux os. Ils évaluèrent son état, confirmant qu'elle était secouée mais en sécurité, puis se tournèrent vers le garçon, intrigués par le sang et les éclats de verre. Il tenta d'expliquer, mais la tempête étouffait sa voix, laissant les sauveteurs échanger des regards méfiants tandis qu'ils observaient ses mains entaillées. Un officier désignait la voiture en train de couler, remarquant la vitre fracassée et se demandant qui l'avait brisée et pourquoi, les inquiétudes montant rapidement. La femme tenta de parler en sa faveur, mais une violente toux l'empêcha de prononcer les mots nécessaires pour défendre l'enfant qui lui avait sauvé la vie. L'officier s'agenouilla près du garçon, posant des questions fermes. La voix du garçon tremblait, encore submergée par le chaos qu'il venait de vivre. La pluie martelait les marches métalliques tandis que la tension montait, les sauveteurs tiraillaient entre gratitude et suspicion, alors que la tempête continuait de faire rage. Le garçon regarda la femme, espérant silencieusement qu'elle pourrait expliquer avant que tout ne soit mal interprété. Un autre officier parla à la radio, signalant des dégâts matériels et une possible implication, ignorant la véritable histoire derrière la scène. Alors que les bateaux attendaient tout près, le garçon sentit le poids des conséquences se former autour de lui, bien qu'il ait tout risqué pour sauver une vie. La femme réussit enfin à parler. Elle désigna le garçon, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle racontait comment il l'avait sauvé de la noyade. Sa voix se brisait à chaque mot, décrivant la voiture qui coulait, le verre brisé et le courage qu'il avait maintenu en vie dans les eaux déchaînées. Les officiers écoutèrent, hésitants, jetant un regard vers le garçon, dont les coupures et les vêtements trempés révélaient la violence de son combat. Un rescueur commença à comprendre, mais le protocole imposait de consigner chaque détail, même lorsque les intentions étaient bonnes. La femme insistait, c'était un héros, mais la fenêtre brisée, les dégâts matériels et les blessures rendaient la scène bien plus compliquée qu'on aurait pu l'imaginer. Le garçon sentit la peur grimper le long de sa colonne vertébrale, tandis que d'autres responsables arrivaient, les radios bourdonnant de questions sur responsabilité et intention. Il tenta d'expliquer qu'il avait agi parce que personne d'autre ne venait, mais ses mots tremblaient sous la pression. Certains officiers hochaient la tête avec empathie, tandis que d'autres fronçaient les sourcils, tenus par des règles qui pliaient rarement, même face au courage. La femme prit sa main, lui assurant qu'il n'était pas seul. Mais sa propre main tremblait. Elle comprenait que la situation pouvait encore s'aggraver. Un superviseur s'avança, examinant les dégâts et les blessures, et déclara qu'un rapport officiel serait nécessaire.
Malgré les supplications de la femme, le cœur du garçon se serra lorsqu'il apprit qu'il pourrait devoir se présenter au tribunal, une sanction qu'il n'aurait jamais imaginée pour avoir sauvé une vie. Alors que la tempête commençait enfin à se calmer, le poids de ce qu'il attendait s'alourdissait, éclipsant l'acte héroïque qu'il venait d'accomplir. Les sauveteurs les guidèrent vers le bateau. La femme fut enveloppée dans des couvertures, tandis que le garçon restait silencieux, tremblant de peur et d'incertitude. Le quartier dévasté défilait autour d'eux, les débris flottant partout. Pourtant, lui ne pensait qu'à l'enquête qui approchait. La femme tenta encore de le défendre, affirmant qu'il avait été sa seule chance, mais la paperasse et les règles demeuraient des barrières inflexibles. Un secouriste nettoya doucement ses plaies, lui murmurant des mots rassurants. Les actes courageux s'accompagnent parfois de conséquences compliquées. Le regard du garçon se tourna vers la voiture en train de sombrer, presque entièrement submergée, et se demanda si quelqu'un d'autre croirait à ses intentions. Arrivés sur la terre ferme, des responsables avancèrent, dossier en main, prêts à rédiger les déclarations qui détermineraient la suite. Il s'agrippa au bras de la femme, craignant qu'elle ne soit trop faible pour tout expliquer clairement, sachant que son témoignage était essentiel. Elle posa une main sur son épaule, lui promettant qu'elle ne le laisserait pas affronter cela seul, bien que la peur assombrisse encore ses yeux fatigués. Des photographes prirent des clichés des dégâts de la voiture, exprimant des doutes sur une effraction, ignorant que l'enfant avait empêché une tragédie. Un conseiller juridique expliqua les prochaines étapes, audition, rapport, procédure, des mots lourds et effrayants pour un si jeune garçon. Il regarda l'horizon lavé par la pluie, souhaitant que le danger se soit terminé au moment du sauvetage. Mais une nouvelle menace se profilait dans l'après-coup. Dans l'abri temporaire, les bénévoles s'affairaient autour des survivants. Le garçon, lui, se sentait isolé, ses pensées tournant sans cesse autour du mot tribunal. La femme s'assit à ses côtés, retrouvant de la force, prête à le soutenir quoi qu'on leur demanderait. Des responsables revinrent, lui demandant de raconter ce qui s'était passé. Il essaya, mais sa voix tremblante peinait à surmonter la pression. Il consignait à chaque détail l'heure, le verre brisé, les actions du garçon. Rien ne devait être oublié. Certains acquiescèrent, admiratifs, reconnaissant son courage. D'autres rappelèrent que des dommages nécessitaient tout de même une explication officielle. La femme intervint avec fermeté, racontant la terreur qu'elle avait vécue, affirmant qu'il avait agi sans hésitation lorsque sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Sa voix se renforça à mesure qu'elle décrivait comment il avait risqué de se noyer lui-même pour la rejoindre dans les eaux tumultueuses. Les responsables échangèrent des regards. Son témoignage avait du poids, même si la procédure exigeait malgré tout une audience. Le garçon baissa la tête, se demandant comment sauver quelqu'un pouvait mener à une convocation, son cœur chargé de confusion et de peur. La femme passa un bras autour de lui, lui assurant qu'ils affronteraient tout cela ensemble, unis par l'instant où il l'avait sauvé. La nuit tomba sur l'abri. Le garçon, incapable de dormir, revivait les sirènes, le verre éclaté, les vagues menaçantes. Au matin, les responsables revinrent avec les documents confirmant une comparution. Ils expliquèrent qu'il n'était pas accusé. Il était seulement convoqué en tant que témoin, pour documenter les circonstances et les dommages causés lors du sauvetage. Mais le mot tribunal lui serra la poitrine, nourrissant une peur instinctive malgré leur tentative de le rassurer. Il n'avait rien fait de mal. La femme lui prit la main, affirmant qu'elle témoignerait pour lui, prête à jurer qu'il lui avait sauvé la vie. Les bénévoles, apprenant son histoire, le félicitèrent, leurs paroles réchauffant le poids qui pesait sur lui depuis la veille. Bientôt, la nouvelle se répandit dans l'abri. Un garçon avait brisé une vitre, non pour nuire, mais pour sauver. Des journalistes demandèrent des interviews. Pour la première fois, il se sentit perçu non comme un suspect, mais comme un héros improbable ayant défié la tempête. Les responsables promirent que l'audience serait brève, une formalité pour clore l'incident et consigner officiellement ses actes courageux. La femme lui assura que la justice honorait son geste, pas l'inverse, sa voix paisible malgré les épreuves qu'elle venait de traverser. Le garçon hocha lentement la tête, comprenant que faire ce qui est juste implique parfois d'affronter des défis inattendus, et que le courage s'exerce aussi après le danger. Lorsque le soleil perça enfin les nuages, un éclat de fierté remplaça peu à peu la peur qui l'avait envahi toute la nuit. Ils avancèrent ensemble, prêts à affronter ce qui les attendait, unis par un lien né dans le chaos du flot et renforcés par la vérité.